Bon alors passons à cette partie démo. Sur le plateau, vous voyez, on a une installation totalement réaliste puisqu'on a un véhicule électrique et notre borne qui est alimentée. Elle est en attente de charge. J'ai déjà connecté le câble mode 3, côté borne. Côté véhicule électrique, je n'ai plus qu'à le brancher. Alors comme vous pouvez le voir sur l'application, je suis en attente de charge et bien entendu, je vais pouvoir démarrer ma charge quand le véhicule sera branché. Donc c'est l'état de la borne que tu vois directement. Exactement, je suis connecté à la borne là. Donc là, je connecte le véhicule. Donc le véhicule en fait va vérifier si l'installation est conforme, s'il va pouvoir recharger. Sur la borne, vous avez dû voir un défilement blanc qui a duré quelques secondes. Là, le véhicule est en charge. Et vous voyez, sur l'application, instantanément, vous avez la charge qui est en cours avec le petit défilement de voyant vert sur la batterie. Donc là, c'est l'état de la borne qu'on voit, le chargement du véhicule électrique. Exactement. Bon, j'imagine que dans l'appli, il y a plein d'autres choses. Donc tu vas nous montrer une fonctionnalité intéressante, la première. Alors, la première fonctionnalité qu'on va avoir dans l'application, c'est cette fonction de verrouillage. Ça peut bien servir de verrouiller sa borne. Alors, verrouiller sa borne, ça permet de limiter son utilisation en son absence. Je suis dans un logement collectif, j'ai une place de parking, je pars travailler, quelqu'un peut utiliser ma borne en mon absence. D'accord. Et là, je vais pouvoir la verrouiller, comme avec une clé, mais avec mon smartphone. En fait. Électroniquement, tu verrouilles ta borne, personne ne peut utiliser ta borne, se recharger son véhicule quand tu n'es pas là. Exactement. Et le soir, je reviens et je peux déverrouiller et réutiliser ma borne. D'accord. Une autre fonctionnalité? Alors, une autre fonctionnalité, là, on est en train de charger, mais je peux aussi choisir les heures de recharge. Donc, j'ai différents modes, on va dire, de programmation. J'ai une charge immédiate, comme on vient de le voir, je me branche, ça part. Mais j'ai aussi une charge qui peut être programmée, c'est-à-dire que je vais rentrer un programme de recharge. Choisir des heures de charge, par exemple, qui sont dans des heures creuses où le tarif EDF, le tarif d'électricité est moins cher. Et peut-être aussi pendant le moment où tu tires le plus d'énergie pour ta clim, pour ton four, tu ne veux pas utiliser ta borne de recharge, donc tu la programmes. Exactement. Là, comme on l'a vu, la charge s'est arrêtée. Donc, je vais aller dans le mode programme. Alors, je vais pouvoir rentrer un début de recharge. Oui. Alors, je peux rentrer un début et une fin. Mais je peux aussi dire, je démarre ma charge à une certaine heure et je fais en quelque sorte le plein full charge. C'est-à-dire, je vais jusqu'au bout. Sans heure de fin. Exactement, parce que je ne connais pas évidemment l'heure de fin de recharge quand je démarre mon véhicule. Pas forcément. Je peux aussi, bien entendu, choisir, répéter ce programme sur différents jours de la semaine ou en supprimer certains. Et également, comme on peut le voir ici, je peux changer la puissance, en fait. La puissance de charge. De charge. Changer ton temps de charge, mais au moins moduler ce que tu tires sur ta ligne. Exactement. Et je valide simplement. La borne va recevoir, en fait, l'ordre de programmation. Voilà. Donc, la prochaine charge, voilà, elle est en attente. Vous avez un défilement blanc. Le véhicule va attendre que la borne lui autorise la recharge. Et la prochaine charge aura lieu ce vendredi à 19h. Très bien. Alors, ce qu'on voit dans l'appli aussi, il y a différentes petites choses. Il y a aussi les consommations, je crois qu'on peut voir. Alors oui, effectivement, je vais pouvoir, en allant effectivement ici, récupérer. Alors évidemment, on a chargé très peu de temps, 1 minute, donc c'est évidemment le coût est dérisoire, ça ne va pas coûter très cher. Mais effectivement, on va pouvoir enregistrer la dernière recharge, si on est en local. Oui. L'intérêt aussi du pack de communication, c'est qu'on va pouvoir enregistrer toutes ces consommations sur une année. On a un historique. Exactement. On a la consommation de la journée, de la semaine, du mois et de l'année. Ce qui peut être intéressant pour un bâtiment tertiaire où la borne est mise à disposition de plusieurs utilisateurs. Exactement. Une autre fonctionnalité, je crois qu'en fait, on est avec un objet connecté. J'imagine qu'il y a des mises à jour. Alors oui, effectivement, comme beaucoup de produits connectés, on peut être amené à faire des mises à jour logicielles. Alors les bornes de recharge aussi. Pourquoi? Parce qu'on installe une borne aujourd'hui, d'autres véhicules vont arriver sur le marché dans les prochains mois, prochaines semaines. Effectivement, on peut avoir besoin de faire évoluer ce logiciel. Alors l'application permet cela. On va recevoir une alerte. D'accord. On va télécharger la mise à jour. Et alors soit en local, en Bluetooth, soit à distance, en IP. Si j'ai pris l'option IP, je peux mettre à jour extrêmement simplement mon point de charge. Et ça doit être très important que ces bornes soient toujours à jour. Exactement, parce que je les installe aujourd'hui, mais je vais pouvoir les utiliser pendant plusieurs années.